La suite de cette édition avec l'hebdomadaire Conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État. Au sortir, on apprend que les producteurs cotonniers bénéficieront d'un accompagnement de 10 milliards pour la campagne 2024 à 2025. Une somme qui devrait faciliter l'acquisition d'intrants pour un bon déroulement. La synthèse des grands dossiers évoqués avec Sekou Zongo. Pour atteindre les prévisions de la campagne cotonnière 2024-2025 estimées à 595 000 tonnes de coton-graines, ce Conseil des ministres consent une subvention de 10 milliards de francs CFA pour soutenir les producteurs dans l'achat des intrants. Une décision pour donner un coup de fouet à la production cotonnière au regard des résultats de la campagne écoulée. Au titre de la campagne écoulée, c'est-à-dire celle de 2023-2024, les productions sont ressorties à 383 000 tonnes en termes de réalisation. Avec ces niveaux de production atteints, nous avons constaté que les rendements à l'hectare pour ce qui concerne la production de coton-graines conventionnelles se sont améliorés d'environ 25% en s'établissant à 827 kg donc, à l'hectare. À ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif burkinabé, un bilan partiel sur les travaux d'indemnisation des 548 travailleurs des ex-garderies populaires est fait par le ministre en charge du dossier. Et selon le chef du département de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, ce dossier qui date de 1990 connaît tout de même des difficultés dans la mise en œuvre de son règlement autorisé en août 2023 par le gouvernement. Parmi ces difficultés, nous avons constaté qu'il y a 109 personnes que nous avons cartographiées dont l'identité ne correspond pas exactement aux identités qui ont été présentées dans le dossier en août 2023. Cela est lié au fait que pour un dossier qui date depuis 1990, les personnes à cette période, probablement certaines n'étaient pas mariées, quand je vais parler des femmes. Donc avec des nouvelles identités qui sont apparues, avec des ajouts de noms, il était bien de vérifier sur le terrain si on pouvait avoir l'effectivité de cette identité. On a eu ces effectivités, mais comme ça ne correspond pas aux identités qu'on a présentées de façon très exacte à l'adoption du dossier en août 2023, il fallait venir faire le point et obtenir une nouvelle autorisation de poursuivre sur le traitement du dossier. Donc on a eu cette autorisation. La deuxième difficulté qui s'est ajoutée, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu répondre à l'appel. Mais nous avons eu l'autorisation également du Conseil des ministres de poursuivre la patience dans la mesure où ce nombre qui a été indiqué, la semaine dernière, il y a 15 qui ont pu se présenter. Le dernier élément, il y a certaines personnes qui sont venues se présenter avec des dossiers d'engagement depuis 1990, mais qui n'ont pas pu être prises en compte dans le dossier qui a été présenté en août 2023. Autre dossier traité par ce conseil, l'adoption d'un guide de prévention des équipements sociaux collectifs qui accompagne les habitations. C'est un document de gouvernance, mais également de planification urbaine qui permet, lorsqu'on a un aménagement à faire, de définir les normes des équipements, mais également les superficies qui sont réservées à ces équipements-là. Et les orientations au niveau du gouvernement, c'est qu'on aille vers la densification, vers la rationalisation de l'occupation de l'espace. C'est donc un document unifié qui va permettre à tous les acteurs qui interviennent dans l'aménagement urbain d'être en phase avec toutes les règles liées à ce secteur.